cette semaine, je vais vous parler de la dérive des continents, la dérive économique des continents. L'accroissement de l'Atlantique, d'une certaine manière, entre les États-Unis et l'Europe. Pourquoi? Parce que les chiffres sont tombés. L'Amérique est sur un rythme de croissance qui dépasse les 3%, enfin, de manière très immédiate, hein, c'est un rythme, on dit, annualisé, pendant que nous sommes en totale stagnation. Ce qui se passe, c'est que, à coup d'investissements publics massifs, l'Amérique est en train de reconstituer une classe moyenne industrielle. C'est comme ça que parle la Maison-Blanche. Elle dit « La croissance se fait à partir du milieu et de la base, pour bien marquer la rupture avec la croissance de la fin des années 90, du début des années 2000, qui était d'abord une croissance financière et sans doute un peu exubérante. Mais il ne faut pas se tromper. Alors oui, effectivement, tout cela se fait au prix d'un déficit public qui explose, tout cela se fait au prix d'une dette publique de 120% sur PIB, 120%. Et alors, nous c'est 111%, mais d'un PIB en expansion, alors que nous c'est plus de 110% d'un PIB totalement stagnant et d'une activité totalement stagnante. Et puis, ce serait se tromper que de mettre ça sur le seul fait de l'investissement public, parce que ça fait des décennies que le fossé se creuse. Sur les 25 dernières années, le différentiel de richesse produite entre la France et les États-Unis, entre l'Europe et les États-Unis, a été multiplié par 3. Sans doute d'ailleurs parce qu'on investit moins vite, moins efficacement. Alors on le sait, les causes sont multiples, profondes, structurelles, sociales. Au fond, c'est une façon de regarder l'avenir. Tenez, un autre chiffre. Les ménages européens ont épargné 15% de leurs revenus disponibles l'année dernière, quand les ménages américains épargnaient 3% de leurs revenus disponibles l'année dernière. Et pourtant, je pense qu'on va dire les angoisses face à l'inflation étaient les mêmes, mais non, justement, elles n'étaient pas les mêmes. Les Américains regardent l'avenir. Alors, est-ce qu'on peut pas s'inspirer un tout petit peu de cet Américain crevable? Ça fait 40 ans que je lis des chapitres entiers sur le déclin de l'Empire américain. Et puis, ça fait 40 ans que l'Amérique elle-même, elle s'interroge sur sa place dans le monde, sur sa démocratie vacillante, sur cette guerre civile qui n'en finit pas. Elle sort toujours vainqueur des derniers défis, que ce soit le Covid avec le vaccin ou que ce soit maintenant l'intelligence artificielle. S'en inspirer, ça veut dire regarder l'avenir avec confiance. Ça veut dire aimer la prise de risque, ça veut dire respecter l'ensemble de ceux qui créent les richesses. Il semble que ce soit à nouveau à l'agenda dans notre cher et vieux pays. Tant mieux, je m'en félicite. Mais il faudrait d'abord accepter ce constat de dérive des continents pour pouvoir commencer à le réduire.